chaque fois qu'il y a un mec qui me dit qu'il a pas de temps, je le vois comme, tu sais, le mec quand t'étais petit, là, le grand, qui faisait que de te dire, non mais moi je devais signer au Real, je devais signer à Chelsea, mais ligament croisé, tu connais. Je te vois de la même façon. Parce que la réalité, c'est qu'on a tous 24 heures dans notre journée. Et de ce que je sais, t'es pas Elon Musk. T'es pas Jeff Bezos, t'as pas une entreprise à 400 milliards de dollars qui tient entre tes mains, ok? Et donc, tu peux faire quelque chose de ce temps, t'as pas un milliard de choses à faire. Et on va voir dans cette vidéo comment ne plus jamais avoir le syndrome des ligaments croisés, ou tout simplement comment allouer notre temps à des tâches efficaces pour réussir sa vie. Très clairement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, j'espère que tu es bien accroché, accroche-toi bien, et on est parti pour du coup les 3 choses que tu dois absolument mettre en place pour ne plus jamais avoir le syndrome des ligaments croisés. Ok, la première chose que tu dois absolument mettre en place, c'est définir clairement ton objectif et ta vision. Aujourd'hui, je sais que tu as des objectifs, tu as envie d'être meilleur dans ton sport, tu as envie de lancer un business, tu as envie d'avoir des meilleures notes, tu as envie d'avoir un meilleur entourage socialement, bref, tu as envie d'avoir une meilleure vie, quoi. Mais tes objectifs sont pas assez précis. C'est pas clairement mesurable et c'est pas clairement atteignable. Imagine que tu as envie d'être plus musclé. Et tu mets comme objectif, je veux être plus musclé. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux passer 100 kilos au bench? Est-ce que tu veux faire du squat à 150 kilos? Qu'est-ce que tu veux faire? Très clairement, je veux courir, je veux être plus endurant. Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je veux courir un marathon en 4 heures. Je veux faire 10 kilomètres en 45 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi précisément ce que tu veux? Tu dois définir ça beaucoup plus précis, de manière beaucoup plus précise, ok? Parce que sinon, c'est pas clairement mesurable pour ton cerveau. Et on peut pas atteindre une cible qu'on n'a pas définie. Et en fait, si c'est pas clairement défini et clairement concret dans ton cerveau, ça va pas se réaliser parce que ton cerveau il trouvera ça trop abstrait et donc il trouvera pas de moyen de l'atteindre. Alors que si c'est clairement défini, c'est précis, c'est mesurable, là tu peux y arriver beaucoup plus facilement. Et le deuxième point, c'est d'avoir une vision. Pourquoi une vision? En fait, une vision, ça va te permettre de définir où est-ce que tu veux être dans 6 mois, dans un an, ok, et de le définir de manière très précise. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas être? Avec qui? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas ressentir? Quelles vont être tes émotions? Quelles vont être tes journées? Qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et ça va te permettre d'avoir une ligne directrice qui va te faire avancer vers, du coup, ce point-là, et ton esprit va se dire, ok, tous les jours je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça, je dois arriver jusqu'à ce point-là. Ok. Le deuxième point, c'est littéralement de s'organiser, ok? De s'organiser, mais pas de s'organiser, je vais pas te dire, ok, fais une to-do list, fais un calendrier. Non. Quand j'étais petit, ok, quand j'étais à l'école, au collège, et que j'avais 2 semaines pour rendre un devoir, je le rendais toujours au dernier moment. Et je m'y mettais toujours au dernier moment. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Parkinson ou la loi de Parkinson. Et ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson, rien du tout, rien à voir. En fait, c'est tout simplement le fait que si tu as 2 semaines pour faire quelque chose, bah, tu mettras 2 semaines. Si tu as un jour, tu mettras un jour. Donc je veux que tu t'organises de manière très précise. Donc le dimanche, tu vas créer ton calendrier, tu vas euh, mettre tout ce que tu as à faire, ok. Et en fait, ensuite, tu dois dire tout ce que tu as à faire dans une journée. Donc ça, c'est une to-do list. Voilà, on apprend ça en sixième normalement. Et en fait, dans ta to-do list, il faut que tu mettes plus que ce que tu peux faire réellement. Parce que si tu mets plus, ça va te forcer à te challenger et ton cerveau va se dire, ok, j'ai tout ça à faire. Aujourd'hui, c'est challengeant, c'est relevant, faut que j'y aille, faut que je fonce, faut que je fasse ça. Et tous les jours, tu augmentes, tu augmentes. Et tu vas voir que, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que tu es capable de faire des choses dont tu n'avais même pas conscience avant. Avant, peut-être que tu pouvais faire une séance de sport, réviser 2 chapitres et, je sais pas moi, faire autre chose. Je n'ai pas d'idée. Alors que là, tu vas réussir à faire une séance de sport, réviser 3 chapitres, commencer ton business, aller date une meuf euh, et regarder un film le soir, par exemple. J'en sais rien, tu vois. Mais tu vas te rendre compte que tu peux faire tellement plus de choses. Imaginons que tu travailles de 8 heures à 18 heures, ok, et que le soir, en ce moment, tu fais rien, en fait, parce que tu sais pas ce que tu as à faire. Et tu te dis, bon, bah vas-y, et du coup, tu laisses place à la flemme, parce que la flemme, c'est juste que ton cerveau sait pas quoi faire, du coup, il se dit, bon, bah vas-y, flemme. Alors que si tu sais précisément ce que tu as à faire, il n'y a pas de flemme, ça n'existe pas la flemme. Au lieu au début, tu vas te dire, bon, bah ouais, je rentre de 8 heures à 18 heures et puis je fais une tâche pour mon business. Bah non, après, tu vas augmenter, tu vas réussir à en faire 5 et ça va être tellement facile que tu pourras le faire naturellement. Voilà, tout simplement. Donc,
comprends cette loi qui est la loi du coup de Parkinson, qui est en lien du coup avec le calendrier et la to-do list, et comprends que tu dois te challenger. Parce que sinon ton cerveau va tendre vers un niveau de flemme, tout simplement. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est de cycler. Alors qu'est-ce que cycler? Qu'est-ce que ça veut dire cycler? Tu fais du recyclage avec... Non. Alors, oui, je fais du recyclage, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. On va pas parler d'écologie, rassure-toi. Aujourd'hui, cycler, ça veut dire qu'en fait, mec, tu comprennes que tout dans la vie est sous forme de cycle. Les saisons, le cycle de l'eau, la vie, la mort. Même quand on fait du sport, on fait des deloads. Des deloads, c'est quoi? C'est juste une semaine où on baisse l'intensité pour baisser le cycle et remonter. Et toi, ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, enfin, j'en suis pratiquement sûr, parce que je faisais la même erreur que toi avant d'avoir cette information, c'est de pas cycler. De pas cycler, c'est tu fais tout entre guillemets. Ok, tu t'organises. Ok, c'est très bien, tu t'organises, mais tu n'anticipes pas les moments de down, parce qu'il y a forcément des downs qui vont arriver. Tu vois, une onde, ça fait ça, tu vois, ça oscille toujours du plus vers le moins. Et tout est comme ça dans la vie. Donc, tu as forcément des moments où tu vas être en down. Et ça, bon, tu peux pas forcément les anticiper, mais il faut se dire que ça va arriver. Et donc, tu peux anticiper ça. Te dire que, ok, là, je vais travailler, ok, ça va être une période de gros rush pendant 2 semaines, et après, pendant une semaine, ah bah, ça va être un petit peu plus tranquille. Je vais travailler un petit peu moins. Et ça fait, c'est ok, tu vois, parce que tout est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Donc, en fait, tu dois anticiper ce moment-là et te dire, bon bah ok, je sais que je vais travailler 2 semaines à fond, et puis pendant une semaine, je vais travailler un petit peu moins. Donc au lieu de travailler 8 heures par jour, je vais travailler 6 heures par jour. Au lieu de faire 10 tâches par jour pour mon business, je vais en faire que 5, etc. etc. Et donc ça te permet d'anticiper le down et de suivre la courbe naturelle qui est le cycle. Voilà, donc si je récapitule, les 3 choses que tu dois mettre en place, de une, c'est d'établir des objectifs et une vision précise, ok, vraiment précisément, mais le plus de précision. Deux, c'est deux, c'est de t'organiser avec l'effet de Parkinson. Donc, comprendre qu'il faut te challenger. Voilà, c'est hyper important. Il faut que tu t'organises de manière précise et que tu te challenges au quotidien, que tu te dises je vais en faire plus que ce que je peux. Et la troisième chose, c'est du coup de tout cycler, de faire des cycles et d'anticiper le down. Ok? Ça va te permettre de ne plus jamais avoir à te dire j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, t'auras toujours le temps parce que tu mettras ton temps dans ce qui est important pour toi. Tu auras défini clairement ce que tu dois faire et tu sauras ce qui est bon pour toi. Tu n'auras plus à dire j'ai pas le temps, tu diras juste ça ne m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi. Parce que tu auras défini ce qui est important pour toi. Aujourd'hui, moi, si tu me dis, ok, deviens bon en course à pied. Je te dis pas j'ai pas le temps, je te dis ok, en ce moment, c'est pas ma priorité. Bien que ça va le devenir dans très peu de temps parce que je vais recourir à un semi-marathon de Paris. Tu me dis, je sais pas moi, sois bon en histoire. Je vais te dire non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, tu me dis sois bon en biologie, en médecine, en sciences. Là, je te dis oui, je suis bon en sciences parce que je travaille ça tous les jours. Hop, le petit plus de batterie. Et donc voilà, il faut juste que tu choisisses tes priorités. Et voilà. Si tu veux aller plus loin et que tu penses que tu as vraiment besoin d'aide par rapport à ça, par rapport à l'organisation, à la discipline au quotidien, que tu as besoin que je t'aide, ok, tu peux réserver un appel gratuit directement avec moi pour qu'on puisse définir tout ça ensemble. Je te fais de gros bisous. C'était Alex. Ciao.